Bonjour, namasté. Suite à de nombreux emails que j'ai reçus de votre part, j'ai réalisé que le positif de cette période de confinement, c'était que vous développiez chacune votre pratique personnelle. Et donc, dans cette pratique aujourd'hui, je voulais vous proposer de construire votre propre pratique. Donc, je vais vous guider, vous donner quelques clés sur une séquence que vous pouvez construire pour vous-même et dans laquelle vous pourrez ajouter des variations, etc. Donc, au début, je vais vous laisser assez libre, vous guider, mais vous allez choisir pour ensuite simplement vous guider dans les salutations au soleil qui sont une pratique à part entière. Donc, si vous avez peu de temps, faites des salutations au soleil. Et puis, à partir de ces salutations au soleil, je vous proposerai d'ajouter certaines postures aussi avant de clore la pratique. Donc pour toute pratique, qu'elle soit de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, on commence toujours par un centrage. Et ce centrage, vous pouvez le faire soit en posture assise, comme moi, ou en tailleur, soit sur le dos, soit en posture de l'enfant, ou en posture debout. Donc pour la pratique aujourd'hui, je vous propose de choisir votre posture d'ancrage. Vous voyez ce qui vient naturellement, en fonction de votre énergie, du moment de la journée. Donc soit comme moi, sur les genoux, ou en tailleur, ou allongé, ou même debout. Et puis une fois que vous avez choisi cette posture, vous allez fermer les yeux et prendre quelques instants pour vous reconnecter à votre espace intérieur, à votre ressenti et à votre respiration. Vous accordez ce temps, ce moment pour votre pratique. Vous prenez ces quelques minutes de silence pour vous installer dans votre pratique. Et suivant ce que vous ressentez, vous avez peut-être besoin d'amener plus de présence au souffle. Vous pouvez faire de profondes inspires, profondes expires, compter sur 4 à l'inspire, 4 à l'expire, rajouter des rétentions, poumon plein, poumon vide. Il existe plein de techniques en sachant que l'observation du souffle est déjà suffisante à elle. Puis ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. Et peu importe la posture de départ, je vous invite à vous retrouver, à venir à 4 pattes. Donc il y a plein de postures intermédiaires que vous pouvez faire, mais on va faire simple aujourd'hui. Et la posture à 4 pattes avec le dos creux, dos rond, reste une des postures thérapeutiques de base. Donc on inspire, on allonge sa colonne et on vient creuser le bas du dos. Pour expirer, arrondir le dos. Et essayez de le faire assez lentement pour être vraiment dans le ressenti. Et puis vous le faites encore quelques fois à votre rythme avant d'ajouter des variations. Et c'est là aussi où vous êtes libre de bouger plutôt le bassin ou plutôt les épaules, de faire des cercles avec la cage thoracique, ou les hanches, ou les deux. Donc fermez les yeux et ressentez la posture. Allez vraiment dans le ressenti au niveau de la colonne vertébrale, du bassin, des épaules. En restant aussi et toujours connecté au souffle, bien sûr. Et puis peut-être vous avez besoin de faire la posture de l'enfant. Donc on rapproche les gros orteils, les genoux s'écartent sur les côtés. Et on vient ici étirer les bras dans la posture de l'enfant pour étirer les flancs. Pensez qu'à chaque fois que vous allez pratiquer, on peut avoir un thème dans chaque pratique, mais on peut aussi simplement se dire bon, eh bien, je viens huiler mes articulations, je viens aussi bouger ma colonne vertébrale dans ces 6 axes. Donc on les reverra ces axes, mais déjà ici, dans le dos creux, dos rond, vous avez fait déjà un axe, flexion arrière, flexion avant. Revenez ici à 4 pattes et on vient dans le chien tête en bas.
ce sera très simple ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans le chien de tête en bas, on étire l'arrière du corps, l'arrière des jambes. On essaie de rester dans le mouvement, toujours. On ne fiche jamais la posture. Et puis ensuite marcher à l'avant du tapis, ramener les pieds en direction des mains pour Uttanasana, on relâche le haut du corps, on peut garder les genoux pliés, on peut attraper les coudes ou juste relâcher les bras. Choisissez la variation qui vous convient. Et en gardant le menton vers le bas en direction du sternum, les genoux légèrement pliés, on déroule la colonne doucement en laissant bien aller les bras à la tête. Et on se retrouve debout en Tadasana. Et puis là, si vous le souhaitez, faites des cercles avec les épaules. Vous pouvez autrement directement vous positionner en Tadasana. Et dans Tadasana, donc on peut rapprocher les pieds, les bras le long du corps, les paumes de main se font face ou bien vers l'avant. Et donc je vais vous guider dans des salutations au soleil classiques, Surya Namaskar A, Surya Namaskar B. Et ce que je vous conseille quand vous avez peu de temps et pas trop d'idées, c'est juste de faire ces salutations. Vous pouvez faire 4A, 2B pour commencer, puis après vous pouvez faire 4A, 4B. Donc on commence par salutation au soleil A, Surya Namaskar A. Une inspire, une expire dans Tadasana. On inspire, on lève les bras sur les côtés vers le haut. Le regard se dirige en direction des pouces. Expirez, plongez vers l'avant, dos plat. On plie les genoux si nécessaire, mains sur le sol. La tête dans l'axe. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Les mains viennent sur les tibias si vous ne touchez pas le tapis. Expirez dans la planche. Et pareil ici, vous pouvez au début rester plusieurs respirations dans la planche. En général, la salutation au soleil se fait en synchronisant mouvement et souffle. Mais on peut aussi profiter de chaque posture pour amener un petit peu plus de renforcement musculaire, en restant donc peut-être 4-5 respirations dans chaque posture. Quand on commence la pratique, on est peut-être un peu raide, donc on peut aussi ajuster. Première salutation au soleil, n'hésitez pas à poser les genoux au sol et sur l'expire, Chaturanga vient jusqu'au sol. Les mains arrivent sous la poitrine. Tendez les jambes et inspirez petit cobra pour commencer. On expire, les fessiers partent vers l'arrière à 4 pattes et on vient dans le chien tête en bas. 5 respirations dans le chien tête en bas. Relâchez bien la tête, les épaules qui glissent vers la taille. Les jambes sont actives dans ce chien tête en bas. On aspire le périnée vers le haut, nombril vers la colonne. Passez bien les bouts des doigts dans le sol. Inspirez, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez vers les pouces. On saute ou on marche pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne et expirez Uttanasana en direction des jambes. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse dos plat. Regard vers les pouces, on inspire. Et Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Donc soit vous refaites exactement la même chose, c'est-à-dire en déposant les genoux au sol dans la planche et en revenant à 4 pattes, soit on le fait avec des planches complètes. Donc on inspire, on ouvre les bras sur les côtés et vers l'avant. On expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Relâchez bien la tête, inspirez à mi-hauteur. Expirez, planche, Chaturanga jusqu'au sol. Donc on fait tout dans la même expire cette fois-ci. Inspirez, petit ou grand cobra si vous pouvez aller un petit peu plus haut. Expirez pour revenir donc soit à 4 pattes, soit la demi-planche ou la planche complète. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Restez connecté au souffle. Une dernière respiration ici. Poussez bien les ischions dans la diagonale. Inspirez, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez vers les pouces. Sautez ou marchez. Allongez la colonne avant d'expirer dans la pince Uttanasana. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse dos plat, regard vers les pouces. Et Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et maintenant on enchaîne les deux dernières. On inspire, on lève les bras sur les côtés et vers le haut. On expire, on plonge vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez, planche, Chaturanga jusqu'au sol. On inspire, cobra.
Engagez bien les fessiers, les jambes. Expirez pour revenir. Planche, chien tête en bas. Donc on est dans une variation classique de la salutation au soleil, il y en a plein. Ici c'est sur le Namaskar 1. Encore 2 respirations. Dans le chien tête en bas, on est dans une inversion, on fait aussi circuler le sang à la tête, oxygéner aussi. Inspirez, soulevez les talons, pliez les genoux, on saute ou on marche pour revenir à l'avant du tapis, allonger la colonne et expirez Uttanasana. Et on se redresse sur une inspire. Pressez les pieds dans le sol. Grandissez. Tadasana. Dernière fois, inspire. On expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, planche, chaturanga jusqu'au sol. Déplacez bien le poids du corps vers l'avant, les mains arrivent sous la poitrine. Inspirez, cobra. Et on expire, planche, chien tête en bas. Encore 3 respirations profondes. Et sur une inspire, on soulève les talons, pliez les genoux. Et revenez à l'avant du tapis en sautant, en marchant. Allongez la colonne, expirez Uttanasana. Inspirez, redressez vos bras sur les côtés. Regardez vers les pouces. Et Tadasana. Ramenez les bras le long du corps. Une inspire, une expire ici. Et on va faire 2 salutations au soleil B, Surya Namaskar B. Pour la première, je vous propose de décomposer ici, de rester plus longtemps dans chaque posture pour ensuite enchaîner la deuxième. Donc les pieds ensemble, on commence par la chaise Utkatasana. Pliez les genoux, comme si on allait ramasser quelque chose au sol. On vient dans la chaise, on reste. On place sa chaise, poids du corps en direction des talons, regard en direction des pouces, les épaules relâchées, nombril vers la colonne. Sur une expire Uttanasana, on plonge vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, planche. De nouveau, on va rester dans la planche quelques respirations. Tirez le coccyx en direction des talons. Sentez l'espace entre les omoplates. Et là, dans Chaturanga, vous pouvez toujours poser les genoux au sol et venir jusqu'au sol. Ou bien on arrête les épaules à mi-hauteur au niveau des coudes. Donc on va inspirer, puis sur l'expire, on déplace le poids du corps vers l'avant. On plie les coudes. On fait un angle droit avec ses bras, ou on vient jusqu'au sol. Et dans les 2 cas, on vient sur les coups de pied avant de tendre les bras et les jambes, les genoux ne touchent pas le sol. Chien tête en bas. À l'expire, chien tête en bas, c'est le sternum qui pousse vers le plafond et on déplace le poids du corps vers l'arrière. Vous inspirez, vous levez votre jambe droite. Soulevez le talon gauche et à l'expire, pied droit entre les 2 mains. Talon gauche au sol, les pieds larges de hanche. Guerrier 1, on se redresse à l'inspire. On expire, on reste. Pareil ici, placez votre posture. La hanche gauche le plus possible alignée avec la hanche droite. On engage ses bandas. On aspire le périnée vers le haut, nombril vers la colonne. On tend ses bras, mais on libère ses épaules. Peut-être les paumes de main qui se rejoignent, regardent vers les pouces ou devant vous. Poussez le talon gauche dans un mur imaginaire. Une dernière respiration ici. Puis on ramène les 2 mains autour du pied droit. On inspire dans une planche et de nouveau on expire Chaturanga. Soit à mi-hauteur, soit jusqu'au sol. Inspirez, chien tête en haut, on tend les bras. On est sur les coups de pied, les genoux ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en haut. Sur une inspire, vous allez soulever le pied, la jambe gauche, le talon droit. Et à l'expire, pied gauche entre les 2 mains. Talon droit au sol. Inspirez, guerrier 1 de l'autre côté. Expirez dans la posture, on reste. Pareil ici, la hanche droite qu'on réaligne avec la hanche gauche. On tend les bras, peut-être les mains qui se rejoignent, regardez vers les pouces ou devant vous. Poussez le talon droit dans un mur imaginaire, pliez votre jambe gauche. Et on
expire les deux mains autour du pied gauche. Inspirez planche. Expirez chaturanga. On inspire chien tête en haut. Ouvrez bien la poitrine vers l'avant. Expirez chien tête en bas. 5 respirations. Encore une respiration ici. Et sur une prochaine inspire, on soulève les talons, pliez les genoux, sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez Uttanasana. On revient dans la chaise Utkatasana, inspirez ici. Le regard suit les pouces, et puis on tend les jambes. Et on ramène les bras le long du corps, Tadasana. Donc on va refaire une fois cette salutation au soleil B, et cette fois-ci, on enchaîne, on synchronise souffle et mouvement. Donc le mouvement suit la respiration. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous utilisez la respiration Ujjayi. Sinon, simplement profond inspire, profond expire. Donc on y va sur une prochaine inspiration, Utkatasana. On plie les genoux, lève les bras. Et expire Uttanasana. On inspire à mi-hauteur. On expire planche, chaturanga. On plie les coudes. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. On inspire, on lève sa jambe gauche. On soulève le talon droit. On expire, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Inspirez, guerrier. Expirez les deux mains autour du pied gauche, chaturanga, tout dans la même expire. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite. Soulevez le talon gauche, expirez, pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. Inspirez, guerrier 1. Expirez les deux mains autour du pied droit, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations. Et toujours dans votre chien tête en bas, pensez à ramener le poids du corps vers l'arrière, en direction des talons. On a 80% du poids qui est vers les talons. Poussez les ischions dans la diagonale, puis ensuite coccyx en direction des talons. Une dernière respiration ici. Et sur une inspire, soulevez les talons. Pliez les genoux, regardez vers les pouces. Sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne. Et expirez Uttanasana. Inspirez, revenez dans la chaise Utkatasana. Regard en direction des pouces. Et on tend les jambes. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et fermez les yeux. Quelques instants ici, observez le ressenti, l'énergie qui circule. Et puis vous pourriez arrêter la pratique ici, à la suite de ces salutations au soleil. Ou alors, comme je vous le disais en début de séance, on peut aller chercher tous les mouvements dans la colonne vertébrale et donc on peut ajouter des variations, des postures à ces salutations au soleil. Donc depuis Tadasana, on va repartir comme dans un Surya Namaskar. On inspire, on lève les bras sur les côtés et vers le haut. Et on expire, on plonge vers l'avant. Vous inspirez à mi-hauteur. Et là, on peut venir directement dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, ou faire une salutation au soleil complète si on le souhaite. Dans tous les cas, vous vous retrouvez dans le chien tête en bas. Et puis à partir d'ici, on inspire, on lève la jambe droite par exemple. Et à l'expire, le pied droit vient entre les deux mains. Vous avez plusieurs possibilités. Je vous propose aujourd'hui d'aller un peu plus peut-être dans les hanches, en déposant le genou gauche au sol, en Janiyasana, relâchez le coude, pied gauche. Et inspirez, levez les bras.
Et on expire, on ramène le bassin en direction du talon droit tout en allongeant la colonne jusqu'au bout des doigts de la main droite. On vient vraiment chercher cet étirement vers le haut. On visualise aussi cet étirement, ça aide. Et puis on ramène les deux mains autour du pied droit et on va tendre sa jambe gauche pour venir dans une torsion. On inspire, on ouvre le bras droit. Et en même temps, donc, on tourne au-dessus de la taille. Et là, on est dans une rotation de la colonne, donc dans une torsion, qui a un autre sens de la colonne vertébrale. Flexion, extension, rotation. Et puis aussi étirement latéral, flexion latérale. Ramenez la main droite au sol, soit vous faites un vinyasa, soit directement chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté, on inspire, on soulève sa jambe gauche. À l'expire, le pied gauche vient entre les deux mains, genou droit au sol, Anjaneyasana. Inspirez, levez les bras, les paumes de main l'une contre l'autre si c'est accessible. On expire, le bassin en direction du talon gauche, tout en allongeant la colonne, regard en direction du ciel ou devant vous si c'est mieux. On vient étirer tout le côté droit ici. Et vous ramenez les deux mains autour du pied gauche, tendez votre jambe droite, on vient dans une torsion. On inspire, on ouvre le bras gauche. Regard en direction du pouce de la main gauche. On est léger sur le bout des doigts de la main droite, on pousse le talon droit vers l'arrière. Et on ramène la main gauche au sol. Inspirez dans une planche. Expirez jusqu'au sol. Chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Expirez pour venir dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le poids du bassin sur les talons. Libérez vos épaules. Et vous pouvez ensuite venir vous asseoir en tailleur. Et donc je vous parlais de torsion, d'étirement latéral. Donc on va faire un étirement latéral. La main droite à côté de la hanche droite. Vous allez inspirer, lever le bras gauche. Et à l'expire, on vient s'étirer sur le côté. Donc on peut éloigner la main, peut-être déposer l'avant-bras au sol, seulement si les deux ischions restent sur le sol. Le regard en direction de sa main gauche ou devant vous, ce qui est mieux ici. Et on respire. Et inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté, on inspire, on lève son bras droit. On expire, on s'étire vers la droite, vers la gauche. Pardon. On éloigne la main, peut-être qu'on pose l'avant-bras au sol, peut-être pas. On respire dans tout ce côté droit. Et inspirez, revenez. Expirez, relâchez ici. Vous allez venir sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine dans Apanasana et puis ici faites des mouvements. Donc ça peut être les deux genoux ensemble, ça peut être les genoux séparés de manière totalement aléatoire. Venez détendre vos hanches, votre bassin. Et là vous faites toutes les variations. Essayez d'être vraiment dans le ressenti. Ça peut être en papillon, happy baby. Si vous avez besoin de détendre le bas du dos et les hanches, c'est maintenant. Avant de relâcher pour quelques minutes de Shavasana. Et tout comme en début de cours, ou de séance plutôt, on prend quelques instants pour se recentrer. En fin de séance, vous allez toujours prendre quelques minutes de relaxation. Pour laisser le temps au corps d'intégrer la pratique. Avant de reprendre une activité normale. Donc relâchez complètement le poids des os, le poids des muscles.
laisser la respiration se faire naturelle. Libérez tous les muscles du visage, les mâchoires. Juste apprécier. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Quand ce sera le moment pour vous, revenez doucement. Faire des cercles avec les poignets, avec les chevilles. Tournez doucement la tête de gauche à droite. Avant de ramener les genoux à la poitrine, de venir sur un côté, le droit ou le gauche. Et de revenir ensuite vous asseoir. Et un grand merci.